Ils n'ont pu supporter la pression de l'injustice. Deuxième partie. Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce résumé du message de culte du 26 juillet 2026. Lorsque Moïse est allé à la montagne de Sinaï, pour rencontrer Dieu, et d'ailleurs c'est là-bas qu'il avait reçu les tables de la loi, il avait confié la charge du peuple à Aaron et Hur. Plus tard, voyant que Moïse tardait, le peuple a dit à Aaron, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et puis bon, Aaron a cédé. Aaron a cédé à leurs sollicitations. Il a demandé de l'or et puis il a fabriqué un veau d'or et ils ont commencé à faire la fête. Alors, se mettant à la place d'Aaron, on imagine que la pression a dû être très forte parce que on nous parle quand même de 600 000 hommes de pied sans compter les enfants. Donc, imaginez que vous avez la charge d'un peuple, près d'1 million de personnes qui sont en train de vous mettre la pression. Fais-nous un veau d'or, fais-nous un veau d'or, fais-nous un veau d'or. Et vous êtes là pratiquement seul. En tout cas, Aaron n'a pas supporté. Il n'a pas supporté cette pression, une pression d'injustice parce que on parle quand même ici d'idolâtrie. Cependant, ça ne veut pas dire que Dieu l'a justifié à cause de ça parce qu'on nous dit dans Deutéronome 9, verset 20 que Dieu était très irrité contre Aaron au point où il a voulu le faire mourir. Mais Moïse avait intercédé pour son frère et c'est comme ça que Aaron avait eu la vie sauve. Ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de leaders. Donc, Dieu vous a oint, il vous a établi quelque part. Et l'ennemi, quand il voit certaines fragilités, certaines faiblesses ou certaines méchancetés dans le cœur des personnes que vous devez conduire, il est capable de passer par là pour vous faire pression, pour vous faire prendre des décisions ou pour vous faire prendre une orientation, en fait, qui va vous détourner de la voie que Dieu a tracée et qui est une voie sainte et parfaite. Donc, faisons attention. Il y a d'un côté, c'est vrai, des personnes qui sont victimes d'abus de leaders, mais sachez qu'il y a aussi de l'autre côté des leaders qui sont souvent victimes d'une pression d'injustice qui vient de la part du peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Chers leaders, il faut être ferme. Il faut être ferme, il faut être ferme, il faut être fidèle à Dieu. Tu auras des comptes à rendre à Dieu, non pas par rapport à la fidélité des brebis de Christ, à Christ, mais par rapport à ta fidélité à toi vis-à-vis de Christ. Donc, il faut que tu sois ferme. Le Seigneur avait dit à Jérémie, je vais durcir ton front comme le diamant devant ce peuple parce que c'est une famille de rebelles. Donc, demande au Dieu de durcir ton front lorsque tu vois que l'ennemi est en train de passer par les personnes que tu es en train de conduire pour pouvoir te dérouter. Et il ne faut pas oublier cette parole. Et maintenant, Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je termine avec ceci. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là et on nous dit dans Jean 6, verset 66, que certains disciples ont quitté Jésus. Et ils ne sont plus allés avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que ses paroles étaient dures. Jésus ne les a pas poursuivis. Jésus n'a pas paniqué. De toute manière, il savait qui était fidèle et qui n'allait pas être fidèle. Et surtout parce que Jésus était totalement libre du rejet. Donc, cher leader, il faut aussi laisser l'Esprit de Dieu guérir ton âme de blessures, en particulier des blessures du rejet. Quand tu seras libre du rejet, tu seras libre de toute pression d'injustice, même venant du peuple. Écoute le message du culte dans son intégralité. Tu as le lien dans la bio pendant quelques jours. Vous êtes bénis.